Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui symboliquement devant l'ancien immeuble des Nouvelles Galeries que vous avez tous connu et qui dernièrement a été occupé par H&M qui après a déménagé du côté de Style. Ça, c'est une grande histoire. Et je suis aujourd'hui avec André Mounier. André Mounier, vous avez été président de la Chambre de commerce et d'industrie en quelles années? Eh bien, de 2004 à 2016, 12 ans. Pendant 12 ans, donc vous connaissez bien la situation du commerce à Saint-Étienne. Et justement, on voulait vous voir parce qu'au mois de décembre, Marianne a publié une étude sur la vacance des commerces des villes, des grandes villes. Et il se trouve que dans les villes de plus de 100 000 habitants, Saint-Étienne arrive en mauvaise position puisqu'elle est deuxième juste derrière Perpignan. Et puis derrière, il y a Toulon, Limoges et Metz, mais avec des taux de vacances bien moindres. Donc Saint-Étienne se situe à 15,1% de vacances, Perpignan 16,4%, Toulon 13,8%, Limoges 12% et Metz 11,3%. Donc Saint-Étienne à 15,1, c'est pas une situation d'aujourd'hui, ça date d'il y a longtemps, ça, non? Bah, c'est le, enfin voilà, moi, enfin, alors peut-être deux remarques. La première remarque, on n'est pas au courant du périmètre qui a été retenu pour ces calculs. Bon, alors c'est peut-être 15 ans, mais c'est peut-être moins aussi. Voilà. Ah oui, parce que c'est pas forcément la ville intramuros. Voilà, voilà, absolument. Donc, il faut être honnête, comme je l'ai toujours été, hein. Voilà. Alors, oui, ben, c'est un problème majeur depuis toujours, puisque le commerce de proximité a pratiquement été très mal en point depuis l'installation de la grande distribution en périphérie. Et maintenant, le coup de grâce a été achevé par Steel, puisque Steel avait pris l'engagement sur son implantation de ne pas, comment pourrais-je dire, de ne pas accueillir l'équipement de la personne, uniquement, comme c'était convenu, l'équipement de la maison. Hein. D'ailleurs, c'est pour cette raison que H&M s'en va à Style, hein, puisque l'équipement aujourd'hui de la personne, c'était plutôt le centre-ville, les services de proximité de nos commerçants. Voilà. Alors, je pense que le coup de grâce a été achevé par Style. Enfin, c'est pas uniquement Style, hein, ce sont depuis des années aujourd'hui que malheureusement la succession des différentes municipalités, cette chambre de commerce et d'industrie où nous avions un fort potentiel en représentativité par les associations, Saint-Étienne Centre-Ville, les vitrines de Saint-Étienne, le Club 42, etc., n'existe plus, ou pratiquement plus, et bien financé, bien aidé par la ville à l'époque. Donc, les élus en place, alors je parle surtout du commerce en particulier, sont certainement pas à la hauteur pour gérer le commerce de proximité à Saint-Étienne. Alors aujourd'hui, on se désole effectivement de cette situation. On le disait, c'est pas une situation quand même qui date d'aujourd'hui. Devant nous, qu'est-ce qui se dessine? Est-ce que vous entrevoyez des solutions possibles ou c'est clairement et définitivement terminé pour Saint-Étienne? Eh bien, écoutez, ça va dépendre encore une nouvelle fois des individus, des hommes et des femmes. Bon, il est clair qu'aujourd'hui, les enseignes nationales ferment les unes après les autres. Quand on voit Minelli, bon, qui ferme ses portes sur Saint-Étienne, sur Roanne, bon, il y a plusieurs facteurs en matière de responsabilité. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? D'abord, on a un autre facteur qui me semble important aujourd'hui, c'est la paupérisation de la population de la ville de Saint-Étienne. Et là, c'est impressionnant entre, disons, les nouvelles galeries et Badouillère. Là, cette rue Gambetta est déserte, quoi. C'est impressionnant. Voilà, absolument. Moi qui suis resté 12 ans au 14 de la rue Gambetta, c'est un crève-cœur de voir notre ville, et en particulier bah, la rue Gambetta, la rue du 11 novembre un peu plus haut, etc. Alors moi, ce que je crois aujourd'hui, ça va être très compliqué parce que d'abord, je viens de vous le dire à l'instant, le problème de nos consommateurs. Il y a le problème des choix de la municipalité. Lorsqu'à Centre 2, on a 4000 mètres carrés avec Primark, aujourd'hui, c'est le moins cher des moins chers. Lorsqu'on accueille des enseignes qui travaillent uniquement sur le prix et non pas sur la qualité des produits, puisque c'est vrai que le prêt-à-porter aussi souffre
en France aussi, pas qu'à Saint-Étienne. Donc ça me paraît être très compliqué. Il va falloir trouver d'autres solutions, peut-être aussi que les fonds publics soient un peu plus importants pour aider celles et ceux aujourd'hui, comme ils ont été aidés dans d'autres entreprises industrielles, par exemple. Je pense qu'il faudra des aides publiques pour aider nos commerçants. Maintenant, finissons un peu. Il y a le problème des franchisés. Un franchisé qui est salarié, j'ai rien contre les salariés, tout au contraire, hein, mais ça reste un salarié, un salarié. Un entrepreneur commerçant, ben, il a cette notion de responsabilité, de résultat, de chiffre d'affaires. C'est pas tout à fait les mêmes comportements, les mêmes mentalités aussi. Alors dans cette situation, est-ce que les propriétaires de fonds ont une part de responsabilité ou bien ils n'y sont pour rien? Ah ben, bien sûr que oui, puisque hélas, ce qui les intéresse surtout, c'est la perception de leur loyer. Je vais prendre un seul exemple, le bistrot de la Grande Poste, quand même, un immeuble illustre, etc., et a été mis aux enchères à 30 000 euros. 30 000 euros, bien. Euh, Aujourd'hui, les propositions en location, c'est 4 200 euros. 4 200 euros pour une surface réduite. Donc, Mais est-ce c'est pas que sérieux, c'est le pas raisonnable. propriétaire n'a pas intérêt à louer moins cher plutôt que de laisser son local vacant? Parce que les locaux vacants coûtent cher quand même. Mais bien sûr, il y a les frais fixes hein, qui sont toujours là. Bien entendu il faudrait, je pense, des accords entre la collectivité locale et territoriale, ce qui était un peu le cas à une certaine époque, et les propriétaires. Il faut leur imposer. Bon, je crois que aujourd'hui, c'est ce que fait le gouvernement sur les loyers. Ben, il faudrait que sur les fonds commerciaux, ben, ce soit pareil que sur un fonds d'habitat privé. Est-ce que Saint-Étienne a besoin d'un plan Marshall pour ses commerces? S'il est encore temps. S'il est Est-il encore temps. encore temps? Bon, je pense que oui, parce que alors, il y a quand même des villes que je connais. Alors, je ne parle pas de Lyon, parce que Lyon est certainement une des villes où le commerce de proximité fonctionne très bien. Alors, parce que la périphérie a été bien maîtrisée aussi, hein. Et il y a aussi cette responsabilité de la commission départementale de l'équipement. Aujourd'hui, les consulaires étaient présents et pouvait être attentif aux décisions qui étaient prises sur les choix des implantations, c'est fini maintenant, hein. C'est-à-dire que le politique fait ce qu'il veut. Voilà, et ça, c'est un peu dramatique pour nous. Mais moi, je reste persuadé quand même que Saint-Étienne s'est toujours remis de situations difficiles. Moi, j'ai quand même connu Manu France qui s'en va, j'ai connu 70 000 emplois perdus, et on retrouve 10 ans après 80 000 emplois. La reconversion textile industrielle a été faite à Saint-Étienne avant le Nord. Donc on a une population et des individus qui, à mon avis, ne vont pas désespérer et vont certainement trouver les bonnes solutions. On va se remettre des difficultés, on va appeler ça comme ça, de casino. Alors, c'est une accumulation. Hein. Bon, une mairie en difficulté, Casino, hélas, hein, qui était le premier employeur de la région Rhône-Alpes. Lorsque j'étais au Césaire, c'était le premier employeur, 38 000 emplois, et le premier employeur ici. Alors bon, on ne va pas entrer sur les origines, hein, bon, de Monsieur Naouri, Jean-Charles Naouri, que je connais bien. Mais bon, il a une responsabilité majeure. Et c'est vrai que c'est une catastrophe à nouveau pour Saint-Étienne, comme les Verts aussi. Donc c'est vrai que plus, il faut être Il y a une belle accumulation de pour le moment. l'accumulation. Voilà. André Mounier, merci de cet éclairage qui nous sera précieux. On croiser les doigts, ça ne va pas nous servir à grand-chose, mais on va essayer de trouver des solutions. Qui peut trouver les solutions? C'est les politiques uniquement? Alors c'est pas, enfin c'est en partie les politiques, mais c'est également le commerce de proximité et les entreprises.
Voilà, bon, il faut que les associations que j'ai connues renaissent et c'est possible, hein. Il faut que les élus soient à la bonne place avec leurs compétences, hein, et le commerce à Saint-Étienne, je pense pas qu'on ait les compétences suffisantes. Mais bon, tout ne vient pas de là, hein, voilà. Mais je crois que c'est une histoire, collective où on doit se mettre autour d'une table et puis, prendre, les bonnes décisions.